Bonsoir, premier focus de l'année. Le thème ce soir, Covid-19, boost dose. Ça, début d'année là, il est placé sous le signe de la vaccination. La date limite pour faire boost dose finit repoussée du 15 janvier au 19 février prochain pour permettre un maximum d'immunes faire cette boost dose. Et du reste, le ministère de la Santé peut faire tout ce qui est possible pour permettre Banjimoun à faire vaccin, pour notamment une unité mobile qui sillonne déjà le pays et une clinique privée qui peut maintenant permettre Banjimoun faire vaccin. Ce soir, nous parlons principalement donc la vaccination et dans 26 centres de vaccination, 14 cliniques de Finjali, 6 cliniques mobiles, de quoi permettre un maximum de Mauriciens atteindre sa statut de fully vaccinated. Là, comment je connais, Quarantine Act, la section 13 fin amendée, et désormais pour être qualifié de fully vaccinated, pour bien faire ce boost dose. Et nous proposons également la prise en charge de patients qui sont positifs, mais également de patients qui sont positifs, qui finissent maintenant viennent négatifs, mais qui quand même peut toujours ressentir des séquelles, peut présenter des symptômes, ce qui nous appelle maintenant long Covid. Nous proposons de tout ça sur ce plateau. Nous avons 3 invités sur ce plateau, à savoir le Regional Health Director de l'hôpital de Candos, le docteur Danraj Gopal. Bonsoir. Nous avons le spécialiste en médecine interne, le docteur Philippe Lam. Bonsoir. Et également le docteur Rishiraj Peyag, chest specialist au ministère de la Santé. Bonsoir. Nous avons également Nitusha Jia qui est avec nous sur ce plateau. Nitusha, au cours de l'émission, le public, les Mauriciens pourront participer, mais également pour une demande de reportage. En effet, Kavin, bonsoir. Les invités, bonsoir. Bonsoir, téléspectateurs qui peuvent suivre nous l'émission en direct. Comment on finit Ali, Kavin, public bien présent avec nous à travers une bonne question qu'ils peuvent envoyer nous par WhatsApp. Nous lancons l'appel depuis quelques jours déjà et que le public fin répond. Nous fin recevoir beaucoup de questions, notamment le boost dose dès qu'il y a une personne bizarre avant qu'il y ait fait ce boost shot, après qu'il fin positif, entre autres, et que nous proposons ou reportage le plusieurs thèmes comme un comité vaccination et que calendrier vaccinal. Pour commencer, comme on finit d'y Kavin fin repousse date butoir pour faire booster shot à 19 février qui est l'endroit qui pas pour gagner accès après sa date là sans un schéma vaccinal complète à nous tout ça là dans sa reportage là. Défi pour l'année 2022 là en termes campagne vaccination, c'est boost dose. Les 14 janvier, tiré pousse date butoir pour faire 3e dose à 19 février. À partir de cette date-là, pour qu'il y ait une personne ait un schéma vaccinal complet, tel ce code vaccination, il peut bien faire ce 3e dose vaccin contre Covid. Sans un statut fully vaccinated, pas pour gagner accès dans certaines places, comme à l'hôpital, l'école, dispensaire, aéroport, entre autres. À partir du 17 janvier 2022, une autre étape campagne vaccination fin commencer avec 7 cliniques mobiles qui peut aller à travers le pays. Vaccination contre Covid fin aussi commencer et dans ban collège et peut faire booster shot dans ban place de travail. Et qu'administration vaccin Pfizer fin commencer dans ban clinique privée. Nous avons des mobile cliniques dans les travail, que nous pouvons administrer booster dose 40 ans monté pour Pfizer. Dans le personnel airport, Air Mauritius, Custom dans l'aéroport. Et nous avons 4 mobile teams qui peuvent administrer le vaccin Pfizer pour un adolescent 12 à 17 ans. Nous avons aussi 14 cliniques privées qui peuvent administrer booster dose 40 à monter de vaccin Pfizer et 18 à 39 ans le booster dose, le vaccin Johnson Johnson. Et 40 à monter. Si une personne n'a pas encore fait ce vaccin, vous êtes capable de gagner une première dose vaccin Pfizer et 18 à 39 ans de single dose Johnson Johnson. Et nous avons aussi une mobile clinique qui peut faire pour un bedridden. Ça, c'est aller house to house. Pour un patient à haut risque, peut faire booster dose Pfizer dans 5 hôpitaux régionaux. Nous avons 5 regional hospitals qui peuvent faire booster dose Pfizer. Pour un high risk patient et un inpatient, outpatient, si vous êtes là-haut 40 ans, nous pouvons faire booster dose Pfizer. Et si vous êtes en 18 à 39, nous pouvons faire booster dose Johnson Johnson.
Nous fin rappel à chaque fois pour éviter développement de symptômes graves Covid, vaccination est important. Et booster shot, une réactive immunité contre virus là. Nous l'équipe fin aussi une bonne patient qui fin guéri, je fin rappel l'importance de faire vaccin. On remercie 100 fois l'échelle qui docteur et ce staff, ce qui a été bien recevoir nous. Pour moi justement 10 jours dans l'hôpital aujourd'hui, qui grammatait tantôt docteur Vignette-moi, vraiment bien patience, qui aujourd'hui vous allez qui m'a réussi toute ma famille aujourd'hui après 10 jours. Tout commençait avec un simple brûlé au niveau des yeux. Je n'ai pas prendre ça au sérieux parce que je pensais à une simple inflammation. Et ensuite, décembre, je commence à gagner la fièvre. Et comme on fait un test, on trouve qu'il est positif à la COVID-19. Il y a 5 membres de la famille qui sont infectés. Et tu peux plus affecter nous moralement aussi parce que nous fait que un proche qui est infecté lui aussi à la COVID-19. C'est un grand-père. Le père pense pour faire vos 2 heures rappel, pour protéger moi aussi et aussi protéger les autres du monde. On rentre là dimanche. Le Lili, alors nous avons écouté. Et madame nous a dit, il quitte les enfants de 10 ans, Congo, des semaines de travail là. Ça a été dépend de Dominique ça. Elle me dit, tout le monde est qui est là, pas de gauche droite, il y a la santé, quoi de la santé et quoi de gouvernement aussi. 37 ans de service maintenant de l'UBS, pour causer le sinon que tout le monde est trop facile. Quand on traverse là-dedans, et là on connaît qu'il est là. Un témoignage très fort donc dans ce reportage, comme quoi on encourage Jimoun à faire vaccin contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous le 19 janvier, dans exactement un mois, le délai sera expiré. Jimoun donc pour bien finir le faire de booster dose en attendant. Le ministère de la Santé met donc l'objectif, c'est-à-dire faire un maximum du monde, faire ce vaccin, faire ce booster dose. Docteur Gopal, est-ce que vous pensez pour essayer d'atteindre l'objectif de vacciner un maximum de personnes? Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je pense que si toute la population mauricienne suit en discipline et organise bien comme il faut, je parle dans tout le centre de vaccination, nous pouvons atteindre le but qui nous est là. D'ailleurs, on trouvait que le nombre de centres de vaccination est augmenté. Et on a une vaccination mobile et même à l'hôpital, on peut faire vaccin. Là, à partir de demain ou très prochainement, une clinique privée aussi peut commencer à faire vaccin. Nous pouvons faire presque environ 14 000 par jour et que ce nombre qui peut augmenter là, le nombre de vaccinés peut beaucoup plus augmenter. Et si je dois suivre tout le centre avec discipline, ordre, je pense que nous pourrons atteindre le chiffre. En tout cas, nous trouvons qu'il y a quand même un certain engouement pour la vaccination, avec notamment le vaccin Pfizer qui est désormais disponible pour plus de 40 ans. Et nous trouvons qu'il y a du monde qui rush carrément pour le faire, surtout en marge du 19 février prochain. Docteur Lam, nous causons un petit peu, avant qu'il nous vienne un thème spécifique, nous causons un petit peu quelque chose qui peut intéresser pas mal de Mauriciens et dans l'actualité du reste, le variant Omicron. Il est bien présent sur le sol mauricien et on peut dire, certains spécialistes, peut dire comme ça, qu'il y représente quelque part l'espoir qui nous a sorti de la pandémie et nous vient vers une forme endémique. Qui vous pensez là? Je pense qu'il est possible et espérons qu'il peut arriver. Je m'explique comment il est possible. Le variant Omicron est multiplié beaucoup plus vite que Delta. Un variant qui est multiplié vite, avec le temps, il peut dominer Delta. Et s'il domine Delta, c'est un grand plus pour nous qui fait que le variant Omicron est beaucoup moins sévère que le variant Delta. Comme je peux trouver actuellement, il n'y a plus beaucoup de variants Omicron qui peuvent circuler à Maurice et nous pouvons trouver moins de maladies sévères. Le ratio, c'est quoi, le ratio Omicron et Delta? Le dernier chiffre que nous avons, nous trouvons que 60 Omicron, 40 Delta, mais c'est sûr dans les semaines à venir, Omicron pour venir 70, 80, 90 et Delta pour diminuer de plus en plus, comme on le trouvait dans les autres pays. D'accord. Et nous remarquons aussi qu'il y a certains pays, comme la France, l'Angleterre, du reste, qui peut relaxer les mesures annoncées à aujourd'hui. Un pays comme la France peut aussi pense pour relaxer les mesures. Comme quoi, Omicron, c'est vraiment, après
des ans qui nous donnent pandémie, c'est vraiment le premier espoir, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Comme je connais, Omicron, ce symptôme, il ressemblait à la grippe et il est beaucoup moins sévère que le Delta. Mais néanmoins, bien prendre précaution. Vaut mieux pas gagner ce virus-là qui gagnait, évidemment. Effectivement. Docteur Richiraj Peyag, un chest spécialiste, nous connaissons qu'un chest spécialiste ces temps-ci, il est très sollicité puisque malheureusement la COVID-19 a affecté un problème respiratoire surtout, un problème au niveau des poumons, etc. Et dis-nous un petit peu qui vous finissez constater comme l'évolution de la COVID-19 à Maurice? Bon, dans le premier cas, presque 2 ans de cela. Et que depuis ça, le service de santé déjà peut faire beaucoup pour un patient. Hein. Tous les dans l'hôpital INT qui est dédié complètement au traitement Covid, un patient plus sérieux. Et au fil des mois, maintenant, nous avons dans chaque hôpital régional, nous avons la salle qui a un traitement Covid pour un patient moins sérieux, mais qui n'a pas de comorbidité, donc je besoin d'admettre. Hein. Et au niveau de la gravité des patients même, là, nous pouvons trouver une petite amélioration de la façon clinique qu'un patient peut présenter. Comme on dit, la mesure, nous avons un patient qui présente un symptôme de la grippe, et la majorité des patients sont bien en ce moment. Mais pas oublier, c'est un delta qui ne fait que passer. Et il y a encore la même. Mais très bientôt, prochainement, il faut disparaître et il faut laisser place à Omicron. Hein. Donc, mais seulement, il est trop tôt pour crier victoire, vous pensez. Comme nous devons toujours garder nous avons une précaution qui nous déjà un bon geste qui nous déjà fini à adopter. Nous devons continuer jusqu'à ce que nous gagnons la victoire contre ce virus-là. Et docteur, juste peut-être pour aller dans le même sens qu'ici au Pédia, à Zodji, nous finissons enregistré 88 cas de Covid-19, mais seulement 3 admissions à INT, ce qui quand même, bon, bien sûr, nous ne sommes pas contents que du monde admette de INT, mais quand même, il représente une certaine baisse. Peut-être qu'il peut illustrer aussi ce que nous, docteur, là, je peux causer avec Omicron. Puis beaucoup de monde capable de naissance gagnée, mais ça a une conséquence moins grave. Et tout ça. Exact. Donc, en effet, et nous finissons cause aussi le vaccin Pfizer. Comme nous connaissons en ce moment, on peut administrer le vaccin Pfizer à 40 ans et plus, docteur Lam. Est-ce qu'il nous capable de dire à ce stade que le vaccin Pfizer il reste meilleur vaccin contre Covid? Vaccin Pfizer, depuis le départ, nous connaissons un bon vaccin. Son efficacité plus que les autres vaccins. Mais ça, que nous pouvons faire à Maurice, nous pouvons faire un mix vaccinal. Ça veut dire que beaucoup de Mauriciens font 2 types de vaccins. Ils ont commencé avec un vaccin comme AstraZeneca ou ça Johnson Johnson. Après, ils peuvent un vaccin Pfizer, un mRNA vaccin. Et ce mix vaccinal-là, il prouve qu'il donne un taux d'anticorps beaucoup plus élevé qu'un mix traditionnel. Donc, il y a beaucoup de questions là, justement, le docteur Pécos au mix vaccinal, Kevin. Donc, une personne qui est éligible, 40 ans plus pour le faire sur Pfizer, ce booster shot Pfizer, peu importe qui de dose il fait vaccin avant, il est capable de faire sur Pfizer, booster shot. Exact, c'est exact. Okay. Et peut-être aussi nous rappeler le numéro de téléphone pour le public capable de participer. Nous finissons déjà beaucoup de questions. Justement, beaucoup de questions. Au cas où continuer, envoyez-nous une question au 5944-6900 par WhatsApp. Et docteur, là, nous finissons cause mRNA. mRNA, c'est un type de vaccin qui est différent de certains vaccins. C'est quoi la différence? mRNA est une nouvelle technologie. Le laboratoire prend sa code du virus-là, ce qu'on appelle mRNA. Ils mettent ça dans ce vaccin directement, sans passer par un vecteur viral comme qui était dans le passé. C'est ça l'avantage, et je fais ça avec beaucoup plus de précision et je vitesse faire vaccin là beaucoup plus rapide aussi. D'accord. Et docteur Gopal, finalement, ceci, l'arrivée de Moderna, bientôt à Maurice, 200 000 doses, un don de la France, ça aussi c'est un excellent vaccin, n'est-ce pas? Oui, c'est un très bon vaccin, et d'après le ministère, très prochainement, nous pouvons gagner une cargaison d'environ 200 000 doses. Et là, nous pouvons administrer pour les patients qui besoin. D'abord, maintenant, un thème qui peut venir aussi souvent, c'est la vaccination chez les enfants. Nous connaissons qui peut des affaires dans le vaccin au niveau des enfants de 12 à 17 ans.
pour ban plus de 18 ans aussi, fini faire. Mais maintenant, la vaccination, c'est chez les 5 à 11 ans. Vous connaissez, ou du reste membre du Vaccination Committee. Et c'est à Baud le cas, et peut-être qu'il est pour venir. Donc, tout vous dépend du High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre. Mais tu peux demander nous, Dr. Richard Peyag, selon vous, est-ce qu'il y a une bonne chose vaccine les enfants de 5 à 11 ans? Pourquoi pas, parce que nous envisageons d'ouvrir l'école aussi. Hein. Donc, peut-être prochainement, nous parler de sa direction, nous ne connaissons pas, il est trop tôt pour nous annoncer ça là. Mais ce serait une bonne chose, quand les enfants à l'école, je me sens Dieu protégés, mes parents aussi, je me sens en sécurité, que les enfants ont une place sûre, et tous les enfants à l'école sont vaccinés. Et aussi, si jamais se développe, nous pouvons trouver qu'il y a Omicron, parfois il peut causer certaines infections chez les enfants aussi. Hein. Donc, les enfants pour... Vous faites un cas déjà, Maurice, au niveau des enfants qui finissent Omicron? Pas vraiment, mais c'est bon, à l'international, il est comme ça. Je vais gagner une forme un peu bizarre du Covid, hein, donc bien faire bien attention. Et le Pfizer pour protéger ces enfants-là. Et aussi, si jamais il y a un enfant infecté aussi, le risque qu'il passe l'infection à un autre enfant, ou bien un staff, ou bien un professeur, il faut beaucoup moins. Donc, et à l'international, il peut déjà faire. Donc, on ne peut pas trouver aucune raison qui fait besoin d'hésitation, besoin d'une appréhension vis-à-vis de ce type de vaccination chez les adolescents, chez les enfants 5 à 12 ans. D'accord. Docteur Lam, les enfants, vous pouvez écouter les parents, bien sûr, vous dépendez de parents. Comment on fait pour convaincre certains parents qui vous disent yo, mes enfants trop petits, 5 ans, pas le faire vaccin, qui vous disent? Mais c'est qu'ils connaissent déjà, les enfants font beaucoup plus de vaccins qu'ils les adultes. Au fait, c'est bien réglementé. Et les autres vaccins que les enfants font, il n'y a aucun problème. Les parents, au contraire, sont bien diligents, respecter le schéma vaccinal pour faire ces enfants gagner ce vaccin qui nous recommande là. Et tel sera le cas pour le Covid-19 aussi. Et justement, puisque les enfants, comme on peut dire, ou même de faire plusieurs vaccins, est-ce qu'il faut faire plusieurs vaccins, ça pas risqué, comme si déjà, comme on dit, affecter les enfants là, plus parce qu'un adulte qui va faire autant de vaccins qu'un enfant fait. Et est-ce que le mélange de vaccins n'est pas représente un risque pour un enfant? Non, il n'est pas représenté un risque. Et d'ailleurs, il y a certaines études déjà qui montrent que le cas mélange vaccin contre la grippe et vaccin contre Covid-19, par exemple le vaccin Pfizer, mRNA, et je ne trouvais qu'il ne pose aucun problème et je peux administrer ça là en même temps. Docteur Gopal, au niveau de l'hôpital de Candeus, est-ce qu'il y a des enfants qui ont Covid? Nous avons des enfants qui ont Covid, mais ça a été traité par nos médecins et nous n'avons pas vraiment de grosses complications. D'accord. Donc, nous espérons qu'il continue comme ça. Nous avons tout de suite un reportage sur le comité de vaccination qui fait une zone pour la première fois cette année-ci, cette semaine-ci, sous la présidence du docteur Zubair Joumaï. Comité national vaccination contre Covid-19, Finzouane pour la première fois pour l'année 2022 dans le bâtiment Emmanuel Anquetil à Port-Louis, une réunion présidée par Dr Zubair Joumaï en présence plusieurs médecins spécialisés en immunologie et dans vaccination. À l'agenda, programme vaccination ainsi qu'administration boost dose, l'entrée en opération ban unité mobile vaccination dans ban collège ainsi qu'il aussi est un lieu de travail. Ou encore ban patient qui fin contracter la Covid-19 mais qui pas fin rapport li dans le ministère de la Santé. Comité là fin aussi penche li dans la question vaccination ban enfants de 5 à 11 ans contre la Covid-19, une proposition fine du reste soumise à High Level Committee sur la Covid-19 qui est présidée par le Premier ministre. Nous finissons joindre pour la première fois cette année et un certain nombre de décisions qui pourront être proposées au High Level Committee et qui pourront rendre public très bientôt concernant le déroulement de la campagne vaccinale pour l'année 2022, la progression du booster dose, et l'utilisation de différents vaccins, par exemple le vaccin Pfizer pour les enfants entre 5 à 11 ans et bientôt tout ça là pour rendre public. Présidente Mauritius National Immunization Technical Advisory Group, qui est aussi un pédiatre, fin prononce sur la question. Les enfants, tout le temps, sont habitués vaccinés. Depuis qu'ils sont nés jusqu'à 11 ans, tout le temps, nous vaccinons et nous avons un booster qui se fait
de te faire à l'école à l'âge de 5 ans, de te faire à 11 ans. Ça vaccin-là aussi, parce que le monde peut évoluer et dans une nouvelle maladie, nous trouver, nous besoin vacciner nos enfants contre ça. Nous besoin protéger et l'enfant et la famille et pour que les enfants-là soient capables de reprendre sur la vie normale, de commencer à l'école tout normal. Nous pas beaucoup de pays, ils finissent commencent à vacciner les enfants 5 à 11 ans et pas de aucun problème, je pas aucun side effect. Ça même nous penser que nous aussi, nous pouvons considérer avec parents ce consentement pour vacciner les 5 à 11 ans. Tout le temps, les temps nous dire vaccin n'est pas une affaire obligatoire. Et une affaire qui nous besoin de l'avant par nous-mêmes pour faire. Ben parents, je n'ai pas besoin d'un père parce qu'ils sont habitués à vacciner les enfants. Parmi les autres sujets qui finissent abordés, délai entre deuxième dose vaccin contre la Covid-19 et que la dose de rappel, ou encore la reprise dans le secteur l'éducation. Docteur Gopal, est-ce que la vaccination parmi les élèves pour permettre une reprise quasi normale dans l'école? Bon, la première des choses, c'est que nous tous connaissons que tous enfants ont un droit à l'éducation. Et nous tous au courant que pendant ces 2 ans-là, les enfants sur l'éducation sont débalancés par le Covid. L'étant, nous pouvons vacciner tous ces enfants-là, je peux moins à risque d'être infectés. Nous pouvons protéger le parent, nous pouvons protéger le professeur et en même temps, nous pouvons aider nous éventuellement pour une bonne reprise pour l'école. Parce que n'oubliez pas que tous les enfants ont droit à l'éducation. Pendant 10 ans, nous finissons déjà presque débalancer le système d'éducation. Et la vie besoin continuer. Effectivement. Et d'ailleurs, Dr Lamouki dans Vaccination Committee, vous connaissez qu'ils évoquent la situation au niveau de l'éducation. Et ils travaillent, n'est-ce pas, un plan pour la relance, pour la reprise, surtout de l'école, puisque nous connaissons en période de 3e TM, très bientôt pour l'examen qui peut commencer du reste au mois d'avril. Et donc, ça peut venir, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et beaucoup d'étudiants, comme vous connaissez, de 12 à 17 ans, une grande majorité finissent déjà faire le vaccin, sont déjà protégés. Alors, pas pour aucun grand souci pour reprendre l'école comme c'était dans le bon passé. Juste une petite précision, la vaccination de 5 à 11 ans, ce sera Pfizer, mais ce sera une dose réduite, n'est-ce pas? Exact. C'est quoi cette dose réduite? Est-ce que c'est, nous divise Pfizer là, la moitié, c'est au lieu de 5 millilitres, c'est moins? Comment il peut être? Le vaccin, c'est pareil, mais la dose qui diminue, il peut soit la moitié ou un tiers. D'accord. Et donc, le vaccin lui-même, c'est similaire, mais la dose est différente. Il n'est pas comme les autres médicaments, c'est la dose est différente. Et cette semaine-ci, FIN annonce une décision qui FIN prend, c'est le délai entre la deuxième dose de vaccin et booster dose pour un patient qui a déjà gagné Covid-19, il peut sortir 4 mois pour venir 1 mois. Alors ça, Nitoucha, nous finissons beaucoup de questions là-dessus. Explique-nous d'abord, docteur, qui fait, selon vous, FIN prend sa décision là? Alors, je peux prendre un petit peu le temps pour expliquer ça pour la population, car bien comprendre ce qu'il me peut dire là. Nous finissons mettre ça en avant à cause d'un règlement nouveau qui dit que Indimoun, pour les fully vaccinated en 2022, les besoin faire ce booster dose. Sans le booster dose, il n'est pas considéré fully vaccinated. On nous prend un exemple, une personne qui fait aujourd'hui une première dose de Johnson & Johnson. Et un paquet mauricien, il fait Johnson & Johnson. En 2022, nous disons maintenant que Johnson & Johnson, une seule dose, pas pour suffire. Il besoin faire une deuxième dose. Et deuxième dose de Johnson & Johnson, nous prévoyons 4 mois après la première dose. Soit il y a une deuxième dose de Johnson & Johnson ou deuxième dose, il est remplacé par Pfizer, par exemple, si la personne a plus que 40 ans. Maintenant, imaginez-nous, 4 mois passés, tout passe bien, la personne là, elle est fully vaccinated.
Mais avec le temps, il faut besoin de booster pour lui maintenir ce statut de fully vaccinated. Imaginez-nous maintenant, après la deuxième dose, 3 mois après, il y a COVID-19, la maladie COVID-19. Mais avec la maladie de COVID-19, avec le règlement 2021, ils attendent 4 mois après la maladie pour lui faire ce booster dose. Mais tout cela est débalancé. C'est nous dire que maintenir ce booster dose, comment dire, il n'est pas fini de sa maladie COVID. C'est-à-dire, deuxième dose, il fait 4 mois après la première dose. Maintenant, ce booster dose, il peut faire 4 à 6 mois après la deuxième dose. S'il a la maladie là, 3 mois après la deuxième dose, ben, si nous maintenir le délai de 4 mois, il est trop long. Donc, ça veut nous dire, à partir de 1 mois après la maladie de COVID-19, il est éligible pour gagner ce booster dose. Et nous précisons l'affaire, qui beaucoup de Mauriciens peut-être une fait confusion avec certaines annonces qui fait par certaines parties de la presse. Sa décision, il concerne uniquement les gens qui gagnent COVID-19, pas la population en général. Oui. Alors, sa éligibilité pour gagner booster dose après la maladie COVID-19, évidemment, il ne concerne que la personne qui finit de gagner sa maladie COVID-19 là. Et beaucoup de personnes demandent nous ça, Kavin, est-ce que la personne quand dans place attend 4 mois, que l'in positif, il peut attendre 1 mois pour faire ce booster shot, est-ce qu'il y a une complication? Non. Pas pour gagner aucune complication si je te fais le vaccin là, plus bonheur. D'ailleurs, dans les autres pays, tu peux faire un vaccin là beaucoup plus bonheur après la maladie. Nous, à Maurice, qui nous maintenir le délai de 4 mois. Mais maintenant, il ramène à 1 mois. Un autre quelque chose qui peut aider nous, c'est que vous connaissez un paquet de personnes à Maurice, qui ont la maladie COVID-19. Je ne fais un test pour eux-mêmes, je ne reste la case, et n'a pas à l'hôpital. Il y a beaucoup, ça va de Mauriciens là, il n'y a aucun certificat, il n'y a aucun document qui montre qu'ils ont eu sa COVID-19 là. Alors, il n'est plus nécessaire parce que la personne, va faire ce booster dose, comment dire, il n'est pas fini avec COVID-19, mais aussi longtemps que la personne qui finit avec ce COVID-19 là, il garde un délai de 1 mois entre la maladie et le booster shot. D'accord. Donc, si un jour gagne Covid, tout de suite, elle n'est pas pour qu'elle faire ce booster shot avant le 19 alors? Exact. Si une personne qui a une maladie COVID-19 aujourd'hui, il n'est pas pour qu'elle gagne ce booster dose dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il est besoin d'attendre 1 mois après qu'il ait bien récupéré de la maladie COVID-19. Et pour les gens qui fait surtout ça, un test antigène, là, qui ne fait pas PCR, qui ne fait un rapport au ministère de la Santé, là vraiment, il dépend de l'autre gens. Nous pouvons contrôler la responsabilité des Mauriciens, docteur Gopal. Quelque part, un gens par lui-même, il est conscient, qui, même s'il a un certificat médical, il connaît quand il a un Covid, quand ce Covid finit, et sa responsabilité vient de l'eau. Donc, il n'est pas seulement la responsabilité des médecins, de l'État, mais aussi de la personne lui-même. Justement, nous tous, nous devons montrer un sens de responsabilité. Et si nous ne pas montrer un sens de responsabilité, nous pouvons mettre la vie de notre propre famille en danger, la vie de nos camarades en danger. C'est pourquoi il est très important, dès le début, de dire que tout le monde est très discipliné et suivre toute instruction à la lettre. D'accord. J'ai envie de réagir peut-être sur la question. Les deux confrères ont très bien statué la responsabilité des personnes. Donc chacun besoin prendre ses responsabilités, assume ses responsabilités. D'accord? C'est bête d'embêter les autorités et d'essayer d'esquiver un petit peu un protocole. Un protocole, il est là pour respecter. Un protocole, il est fait avec beaucoup de responsabilités. D'accord? Sinon, tu peux dire tout, je veux faire vaccin comme ça. Même pas tu peux connaître que ça n'a positif, ça négatif à faire vaccin. Mais ça fait bien important. Un protocole, il y a un vaccination committee. Je suis bien qualifié. Si je dis besoin d'attendre 1 mois, ça veut dire que je base sur l'étude à l'international. Donc, nous besoin. Et une recommandation de l'OMS. Voilà, nous besoin respecter ça à la lettre et be responsible. Mais maintenant, je me pose la question est ouverte. Qu'arrive si un jour a Covid, il n'a pas fait le test, mais il a Covid, il est asymptomatique, il a fait une dose de vaccin, un booster shot ou une dose de vaccin.
Non, il n'a pas pu arriver. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui finissent la maladie de COVID-19, qui ne pas connaissent cette maladie-là, à cause de pas aucun symptôme. Et beaucoup d'entre eux, ils ont fait le vaccin, le booster shot, et ils n'ont pas fait aucun problème. Et d'ailleurs, ça a encore plus commun avec Omicron qui ne présente même presque symptômes. C'est exact. Voilà. Nous abordons maintenant quelque chose de très important aussi, c'est la prise en charge de patients qui gagnent COVID-19, qui ne finissent guéris, c'est-à-dire qu'ils guéris de la COVID-19, ils ont testé négatif, mais qui présentent quand même des séquelles. Et non, pas mal de patients à Maurice et à l'étranger qui comme ça. Et là, du reste, le ministère de la Santé peut venir avec une nouveauté. Dr Richiraj Peyag, ou un spécialiste du chest clinic, ou pour effectivement faire partie d'un nouveau service. Dis-nous un petit peu de quoi il s'agit. Bon, merci beaucoup, très bonne question. Le public bien connaît, d'accord, que le ministère déjà fini à l'avant-garde et peut commencer à calculer que c'est un patient qui finit avec Covid, une guérit, une négatif, mais nous besoin aussi suivre eux, d'accord. Comme on connaît, il y a environ 80% de patients qui ont le Covid, parce qu'ils n'ont aucun grand symptôme, ils ont bien, ils ont guéri, pas de problème avec eux. Le problème, c'était surtout avec un patient qui admet dans INT, ou bien qui admet en réanimation, une sortie, tu m'as appelé intubé à Maurice, d'accord. Et le problème, c'est l'examen du monde là, parce qu'ils ont développé une forme sévère de la maladie, ou bien même critique de la maladie, d'accord. Et que nous avons environ à l'international 20% de la population qui est sévère Covid et 5% à peu près une forme critique, d'accord. Mais en général, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'une bonne partie de ces patients-là se recover bien. Je gagne un petit séquelle comme je gagne malade, la tête fait mal, je pas gagner sommeil le soir, la pétine baissée, je gagne une douleur musculaire, je gagne une faiblesse musculaire. D'accord? Tout ça là, c'est un symptôme post-Covid. Mais normalement, c'est un symptôme-là, dans un mois et demi, il passe dans la majeure partie des patients. Et dans la presque totalité des patients, au bout de 3 mois, 12 semaines, un symptôme-là finit à aller. Mais là, tu mentionnes un terme de long Covid au début. Donc, maintenant, il est important, avec la mieux de compréhension sur cette maladie, sur ce virus, il y a un patient, oui, qui les symptômes peuvent persister au-delà de 3 mois. Et quand ça symptômes persister au-delà de 3 mois, on appelle les long COVID, L-O-N-G, ce n'est pas long COVID. D'accord? Et ça, nous, pneumologues, nous surtout intéressés avec un patient qui peut développer une difficulté pour respirer, qui peut continuer de tousser, qui peut gagner un symptôme, peut continuer une flemme. Et surtout, il développe une autre complication de COVID, comme n'importe quelle infection, ou bien il y a les autres causes aussi qui sont capables de développer fibrose du poumon. Il y a un patient qui, malheureusement, avec le Covid, développe un problème qui s'appelle fibrose poumon. Il y a environ 2% de patients qui ont le Covid. Alors, ça va dire là, nous là pour prendre en charge. Nous suivons, nous référons aux scanners thoraciques pour guetter comment il peut évoluer avec le temps. Nous donnons un rendez-vous, nous guettons qui va des problèmes aussi, je peux gagner. Et si vous avez des problèmes, nous trouvons qu'il besoin référer à un confrère cardiologue, ou bien un physicien, ou bien aussi un neurologue, nous avons ce département-là. Et nous pouvons donner aussi une physiothérapie. La physiothérapie est bien importante. Parce qu'il besoin remettre ça du monde-là en forme, pour qu'ils soient capables de répondre à la vie normale ou presque normale dans quelques temps. Et aussi, nous faisons des tests encore, un extrait suivi, de faire un extrait de suivi assez régulièrement pour guetter ce qui c'est dommage que ce virus a fait dans le poumon, comment il peut évoluer. Et la bonne chose, c'est que mon cas, il y a 10 patients, 9 peut montrer un signe d'amélioration assez conséquent. Hein. Il y en a un qui nous besoin, il y a un autre 10 qui nous besoin continuer suivre un petit peu plus de près, mais au bout de 2-3 visites, nous pouvons commencer à dire à un patient là, pas nécessaire de continuer à venir, à moins et n'a pas de problème. D'accord. En tout cas, ce qui me fait comprendre, c'est une approche un petit peu multidisciplinaire qui se prenant au sein de ce service post-Covid. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, s'il y a un Djimoun, par exemple, il y a un Djimoun qui vient avec un problème psychologique aussi, hein, parce qu'ils se font moquer pas aussi qu'ils arrivent, ils se font Covid et peut-être atteint, malade physiquement,
mais ça aussi fatigue psychologiquement, n'est-ce pas? Ce qui est important, nous pouvons aussi inclure un psychiatre dedans. Donc, définitivement, nous connaissons qui certaines affaires, surtout quand nous avons un Covid sévère, bien sûr, pour c'est qu'au niveau psychologique, comme on dit. Donc, si nous besoin de faire passer un psychiatre, nous pourrons faire lui. Et aussi, nous pouvons aussi gagner à notre disposition un psychologue. Donc, le psychologue, à travers le psychiatre, pour capable faire conseil ou quoi à un patient qui est nécessaire. Hein. D'accord. Et donc, vous pensez le ministère de la Santé pour venir de l'avant pour expliquer un petit peu comment ça service ça pour fonctionner, dans qui différentes unités, supposé l'hôpital régional. Et donc, tout ça, c'est toujours en planification, n'est-ce pas? Et voilà, il y a en planification, mais ce qui est bon pour noter, c'est qu'il nous désigne un chef spécialiste qui, dans le passé, il n'est pas comme ça, mais en ce moment, nous désigne un chef spécialiste attaché dans chaque hôpital régional. On est permanent basis, ça veut dire permanent. Tous les jours, vous êtes là-bas. Je peux déjà guider un patient COVID qui a un problème pulmonaire. D'accord? Et un patient là, quand je peux gagner des sortes de début de semaine à l'hôpital là, je vais référer nous, ce patient là, dans un outpatient. Ça veut dire que le rendez-vous. Donc le suivi est là, la continuité du traitement est là. Donc il n'est pas comme dire patient dans des airs du jour au lendemain. D'accord. Peut-être une petite question pour démystifier un petit peu, c'est que beaucoup de monde causé en Dieu. Je dis que quand du monde a Covid, c'est atteint dans Dieu. Le Covid là, il a affecté le poumon. Et on a dit que sa partie qui est affectée là, ça m'entendait comme ça, hein, partie qui est affectée là, il est affecté pour de bon. Ça veut dire qu'il n'est pas pour remettre de ça. Est-ce que c'est quelque chose de général, de véridique? Non, il n'est pas totalement vrai, il n'est pas totalement faux aussi. Parce que normalement, quand on dit un poumon affecté, ça veut dire qu'il fait parce qu'il y a beaucoup d'inflammation. Qui cause cette inflammation là? Ça, virus du Covid. Eh bien, inflammation, il y a une bonne partie qui retourne dans la normale, comme on dit, où il y a beaucoup, radiographiquement, je ne suis pas si bon du tout. Mais au bout d'un mois et demi, je peux trouver qu'il y a là éclairci. Ça veut dire pour moi, il revient presque à la normale. Mais comment, tout le monde a du mal sur la peau, sur la main coupée, il y a une cicatrice. Donc, pareil, c'est même qui appelle fibrose poumon, c'est ça une cicatrice quelque part qui, le virus, il laissait, cette inflammation-là, il laissait dans nos poumons. Mais seulement, nos poumons, il est là, sa partie normale qui restait là, la bonne partie normale, il est capable de remplacer cette petite bout qui est endommagé là. Donc, la chose il est important, l'aspect psychologique, l'aspect de rassurer le patient qui, ou pour capable de vivre une vie normale ou presque normale dans quelques temps, il faut beaucoup de patience, suivre un conseil du médecin et pour nous capables de lead a normal life. Hein. Docteur Gopal, ou donc responsable de l'hôpital Victoria à Candeus, ce n'est pas une tâche très facile. Nous connaissons combien de monde fréquente l'hôpital à Maurice. Dis-nous un petit peu comment on peut accueillir l'idée d'un service post-Covid. C'est un petit peu un trend international, hein, parce que beaucoup de monde a Covid dans le monde. Bien sûr, ça de monde là, même si c'est négatif aujourd'hui. Bon, comme mon collègue Dr Rishi fait dire, dans tout l'hôpital régional, nous déjà un chest physician qui est attaché, qui peut aider tous ces patients-là. Et puis, au ministère de la Santé, nous avons déjà fini set up un comité que nous pouvons planifier un service pour les patients long Covid, y compris pour un chest physician, un cardiologue, un psychologue, un physiothérapeute, etc. C'est un projet qui est déjà en route et très prochainement, nous pouvons forward pour dire comment ça peut fonctionner. D'accord. Docteur Lam, nous restons sur le chapitre post-Covid là. Vous supposez qu'il y a beaucoup de patients qui viennent pour venir dire Covid, mais qui ont des symptômes qui persistent, des affaires qui sont plus graves. Nous ne voyons pas beaucoup de petits symptômes qui du monde peut souffrir, mais des affaires qui sont plus graves, qui ont noté parmi les patients qui finissent avec Covid-19 qui peuvent persister. Alors, les symptômes qui me trouvent souvent, c'est de dire que je gagne tousser et tousser là persister. Ça haine. Je sens fatigué, malgré le fait que je dormis bien, etc. Je sens essoufflé. Et aussi, il y a des patients, des individus, je dis qu'ils se sentent dans les airs. Comment dire, pas normal comme j'étais avant. Un dizziness, comme on dit. Voilà. Mais tout ça là, c'est un symptôme commun de post-Covid, ce qu'on appelle long Covid. Et puis aussi, il y a un
symptômes un peu plus sévères, plus accablants, mais heureusement, ça, il est un peu plus rare. Mais là, ce qui me fait penser, peut-être un monde qui a Covid, qui regarde la télévision, pour dire, ah, moi aussi, j'ai long Covid. Vous pouvez comprendre, du monde dans la tête pour penser qu'il est pas guéri totalement. Quelle différence le cas fait entre un Jimoun qui vraiment peut souffrir de long Covid et un Jimoun qui a Covid et qui, bon, les béganes les rimes? Non, ce qui est important là-dedans, c'est que nous devons reconnaître que sa maladie long Covid là, elle existait. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est ou à dire à un individu qui a maladie long Covid, vous dire non, ça dans la tête ça. Ça vous jamais fait ça. Vous comprenez? Il existait et il y avait un traitement pour traiter ces symptômes de long Covid là. Et avant de faire un diagnostic de long Covid, nous devons exclure les autres maladies. Par exemple, un individu qui peut continuer à tousser, nous devons être sûr qu'il dépend d'une autre infection. Un individu qui est fatigué, nous devons être sûr qu'il n'est pas anémie, par exemple. Et tout ça, c'est une prise en charge pour ces personnes-là. Et peut-être quelques questions, Nitoucha, du public. Nous pécos long Covid, Kavin, docteur Lam, comment finir nous sentons fatigués, nous gagnons tout ça. Est-ce qu'il pour ça un symptôme à long terme là, il y a un traitement? Pour un symptôme comme tousser, essoufflement, il y a un traitement et un traitement aidé. Hein? Mais le traitement dépend de l'individu. Ça veut dire que chaque personne n'est pas pour pareil. Il y a un symptôme qui prend un peu le temps. Malgré un médicament, vous êtes donné le temps. Par exemple, fatigue avec essoufflement, vous êtes donné à sa personne le temps pour les récupérer. Mais l'âge de la personne aussi est important. Si oui, l'âge de la personne aussi est important. En général, un individu âgé a un peu plus de symptômes que un individu jeune, mais néanmoins, un jeune aussi a un symptôme de long Covid là, et aussi une personne qui n'a pas fini une maladie sévère de Covid-19, pas fini hospitalisée par exemple, de toujours quand a un symptôme de long Covid. Docteur Lam, docteur Gopal, et donc vous aussi, m'avez envie de connaître, est-ce qu'ils suivent vraiment l'évolution de la recherche au niveau de Covid, excusez-moi, le docteur Paoyag. Donc l'évolution de la médecine concernant le traitement qui peut donner pour Covid-19. Et est-ce qu'il y a un traitement, Pévin Maurice, un médicament, etc. Oui, il y a plusieurs types de médicaments. Je donne quelques exemples. Vaccin, il protège, il donne anticorps. Maintenant, si on est vacciné et par malchance, on gagne la maladie Covid-19, ou quand on prend un médicament qui peut diminuer sa charge virale là. C'est-à-dire si on commence avec 100, au lieu que le virus là multiplié l'IALM, il peut diminuer en nombre et il peut terminer la même. Après, il y a un médicament qui donne anticorps pour combattre sa maladie Covid-19 là, quand on fait 4 applis et il est aussi efficace. D'accord. Nous avons aussi une autre unité, le Domiciliary Monitoring Unit. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que le médecin peut toujours en dans le domicile de Jimoun? Je pense que ça peut marcher très bien pour 3 raisons. Premièrement, un Jimoun qui a sa maladie là, il est toujours capable de téléphoner à un docteur pour demander conseil. C'est numéro 1. Deuxièmement, sa personne-là n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital pour gagner médicaments, pour gagner conseil. Et il peut gagner ce médicament, ce conseil, même s'il reste la case. Et troisièmement, ça aide la population. S'il n'y a pas, tu peux en avoir beaucoup de personnes qui ont traité la case, tu parles de l'hôpital. Et tu parles de l'hôpital pour rien, engorge l'hôpital pour pas une raison valable. Nous faisons une cause, bien sûr, durant différentes émissions, différents symptômes qui Covid provoqué, nous avons prévenu là. Mais un Jimoun qui a Covid-19, docteur Gopal par exemple, un Jimoun qui a Covid-19, combien de temps est-ce qu'il est capable d'infecter un membre de sa famille? Et pendant combien de temps est-ce que le virus est actif pour infecter un autre Jimoun? Et combien de temps après il n'est plus actif pour infecter les autres Jimoun? Les premiers 3-4 jours, il y a le risque d'infecter. Mais une fois qu'il traverse 7 à 10 jours, il y a moins de sens qu'il peut infecter ce famille ou les autres. Et parce qu'il nous trouvait qu'ici, c'est un pays, il révolue à la baisse. Ouais. Maintenant, s'il est vacciné, le risque qu'il ait infecté sa famille est encore plus moins.
Mais nous rappelons une autre affaire, quand un monde fait un vaccin, ça veut dire pas pour gagner Covid. Le vaccin Justement. empêche de gagner Covid ou bien le vaccin lui diminue les chances de maladie provoquées par Non, la Covid? le vaccin pas empêche de gagner Covid. Le vaccin, il protège pour gagner des symptômes sévères et il empêche pour développer des complications. Mais le vaccin pas empêche de gagner Covid. C'est pourquoi il y a besoin de continuer à prendre toutes les précautions nécessaires. D'accord. Donc, aussi, vous connaissez qu'en ce moment même, il y a pas mal de personnes qui gagnent Covid, qui sont isolées à domicile et qui, peut-être, un autre membre de cette famille, pas de gain Covid. Et c'est pour ça la question donc, de combien de temps les contagieux. Est-ce qu'ils savent du monde là, vous êtes capable de permettre peut-être sortir un petit peu plus depuis la chambre que de pays isolé, après, si pas 4 jours, docteur Peuillac? Oui, dans la médecine, precaution is better than cure. Prevention is better than cure. Hein. Donc, scientifiquement, il peut réduire à la baisse, comment on dit, le temps d'isolement, tout ça. Mais non, si on a envie de protéger, surtout si on a une personne vulnérable à la maison. Vous connaissez dans Maurice, on a beaucoup de familles qui restent avec leurs grands-parents, tout ça, et 26 enfants, tout ça. Donc, les bons, quand même, qui nous observent nos périodes de quarantaine. Et aussi, si le ministère demain vous venez quelque chose d'officiel, il vous dire qu'il nous veut, voilà, nous veut revoir à la baisse, à la suite de données scientifiques, là, nous circuler librement après un certain jour. Mais pour le moment, vous pensez la précaution est la meilleure des solutions. D'accord. Nous revenons maintenant sur la vaccination. Nous vous un reportage qui concerne une unité mobile qui peut faire un petit peu sillonner un petit peu l'île pour aller dans un collège quand vous peut faire un vaccin avant 12 à 17 ans. Nous avons tout de suite un reportage de Sylvana Paris. SSS Quartier Militaire, c'est un mancolese qui finit accueillir clinique mobile ministère de la Santé pour vaccination contre Covid-19. Ban adolescents ont 12 et 17 ans capables de faire cette première dose Pfizer et que man staff l'école qui ont 40 ans et plus cette dose de rappel. Ban jeunes et les parents disent conscients l'importance de protéger. Il est important pour tout faire vaccin pour nous protéger nous-mêmes et je pense que tous les enfants ont besoin de faire vaccin pour reprendre l'école. Moi, envie mes enfants si la santé reste correcte, protégée contre Covid tout ça. Et aujourd'hui, mon amène faire vaccin. Le vaccin est important parce que pour nous sécurité de la famille, camarades. Dernièrement, nous sommes dans le confinement, donc nous pas qu'à venir l'école tout ça. Nous faisons nos vaccins maintenant, nous espérons qu'il reprend. Moi, je finis de faire mon vaccin, je finis de faire mon booster dose tout. Ben, aujourd'hui, on amène mon faire notre première dose ici. C'est important parce qu'il protège moi-même avec mon famille, tout cela. J'espère que à l'école, mon camarade, tout cela. Un dernier membre de la famille, il est bien besoin pour faire ce vaccin, puisque tous les membres de la famille réussissent faire ce vaccin. 4 cliniques mobiles PA dans ban collé, c'est dès les autres pial dans ban place travail pour s'accompagner vaccination là, une clinique mobile li dédiée à bandimoun qui a l'ité. En parallèle avec clinique mobile, vaccination peut continuer par ordre alphabétique en TNV 15h dans 14 les autres centres à travers le pays. Donc, comment nous finissons de trouver une clinique mobile puis à ban collé, c'est une campagne qui est une nouvelle étape qui finit de commencer pendant semaine dernière. Docteur Lam, nous finissons beaucoup de questions publiques qui peuvent demander nous actuellement qui fait pas administrer vaccin Pfizer à 18 ans à 39 ans. La raison, c'est que tout vaccin, nous a une quantité limitée et nous commençons avec une population plus à risque. C'est à cause de ça qu'actuellement, nous pouvons vacciner 40 ans à monter. Mais là, tout bientôt, nous pouvons vaccin Moderna. Le vaccin Moderna aussi bon que Pfizer, il y a un vaccin mRNA. Et ça, quand nous pouvons recevoir, nous pouvons offrir ça à un individu en 18 à 39 ans. En tant que booster shot. En tant que booster shot. Okay. Mais ayant dit ça, Nitoucha, une personne qui n'a pas fini de faire aucun vaccin jusqu'à maintenant, vous êtes capable de gagner vaccin Pfizer ou Moderna et vous pouvez gagner 2 doses pour être fully vaccinated. Et il y a beaucoup de madame enceintes aussi qui posent nous une question. Je dis, nous avons fini de faire 2 doses vaccin COVID. Est-ce qu'ils sont capables de faire booster shot, docteur Lam? Oui. Si ils ont fini de faire 2 doses et ils ont besoin de faire booster dose, et si ils sont enceintes,
la grossesse, pas pour empêcher de faire sa booster dose. Là, au contraire, il est important de faire booster dose pour protéger pendant la grossesse. Docteur Gopal, est-ce qu'il y a une 4e dose d'actualité? Pour le moment, il est un peu très tôt pour nous décider ça. Mais si vous besoin faire, nous vous besoin faire. C'est vrai qu'il y en a certains pays qui commencent à faire la 4e dose en Europe notamment. Nous continuons différents reportages avec ce matin, quand fin commence une opération, c'est-à-dire une unité mobile qui permet dans certains lieux de travail pour les frontliners. Ce matin, je suis à l'aéroport, un reportage de Claudette Geoffroy, Gadevadou. Environ 5000 personnes travaillent dans l'aéroport dans Maurice. Ils sont employés au sein de plusieurs départements publics et privés, parmi AML, Mauritius Duty Free Paradise, Aviation Civile, Atoll et Mauritius, sans oublier les autres prestataires services. 96% personnel finit déjà gagner des doses vaccins contre Covid-19. Et depuis le 17 janvier, une unité vaccination finit aménagée dans le réceptorium l'aéroport pour administration booster dose vaccin Pfizer pour 40 ans et plus. Surtout, je suis parce que c'est plus facile ici et je n'ai pas besoin de prendre un jour de congé. L'équipe médicale est venue vers nous. On n'a pas eu à se déranger pour aller à la clinique ou à l'hôpital. Il me passe très bien. Au contraire, nous remercions le ministère de la Santé, qui est de nos priorités. Surtout le staff AML, pour accès à l'aéroport. On n'a pas besoin de déranger par des hauts. Je remercie le management pour faire nos vaccins ici même, à l'aéroport. Donc, place qui est staff qui vous a déplacé à faire l'arqué dans les autres centres. Et pour nous satisfaire avec l'entente et le management et qui est un staff bien intéressé pour faire le vaccin, 3e dose. Et nous pouvons passer un message en tant qu'union qui tout le staff de l'aéroport, pas juste AML et Atoll, et tout le stakeholder qui viennent faire ce vaccin parce qu'ils ont une facilité là, ici même. Décentralisation de l'exercice de vaccination, les fins bien accueillis, ben employés pas bizarre c'était là déplacé, donc ben service dans l'aéroport continue. Je pense qu'il est important nous souligner ce qui peut passer à travers le monde et quand nous pouvons guetter de manière sa pandémie Covid-19 peut faire ravage et ça ben affaire là il remind nous une petite chose qui nous besoin prendre toutes bonnes précautions qui besoin ben gestes barrières d'une part, et d'autre part, naturellement, le booster dose. Et là, je besoin remercier le Premier ministre, qui est le président du High Level Committee, le COVID, qui nous prend une disposition spéciale pour non seulement gagner une vaccination nécessaire, mais aussi pour mettre sa disposition spéciale pour tous les employés qui travaillent dans l'espace aéroportuaire, public comme privé. Parce qu'il fait. Raison principale, c'est qu'il y a une first line of frontliners, donc c'est en première ligne. Nous, ici, nous ne sommes pas capables à faute, comment dire, qu'il y a une disruption dans le service aéroportuaire. C'est pour cette raison, et je remercie l'équipe du ministère de la Santé et notre président du conseil d'administration qui vient faire le tout pour que l'équipe de vaccination vienne ici à l'aéroport même, pour qu'ils soient capables de vacciner tous ces employés là. Mais la réponse est très très bonne. En fait, c'est bien que le gouvernement prenne une décision pour que le ministère de la Santé amène l'équipe ici. Autrement, les types problématiques pour le staff vacciné, et il est bien important que tous nos staff qui surtout peuvent avoir contact avec les passagers soient vaccinés. À part airport et le port, une clinique mobile pour déplacer aussi dans une grande entreprise. Le ministère de la Santé peut travailler en collaboration avec Business Mauritius, MEXA et Clarim, Lola. Suite à une décision du High Level Committee, qui est présidée par le Premier ministre, nous accompagnons des vaccinations, nous faisons une requête pour décentraliser nos campagnes de vaccination dans le lieu du travail surtout. Dans ce contexte-là, nous devons travailler ensemble avec Business Mauritius, MEXA et ARIM. La semaine prochaine, nous allons dans l'hôtellerie et aussi dans le private sector. Usines textiles, plusieurs usines. D'ici ce vendredi-là, un responsable compte administrer booster dose à environ 3000 frontliners airport. Et avec les différentes unités de vaccination mobile, l'hôpital et dans différents centres, 800 qui peuvent faire Pfizer, etc. Je donne le dernier chiffre. Donc, à ce jour-là, booster dose, 267 506 personnes finissent faire la booster dose. Alors que 2 doses, c'est 924 343 dimoun. Et comme je peux dire tout à l'heure,
une seule admission aujourd'hui donc à l'hôpital INT. Par contre, 18 admissions à l'hôpital et 7 personnes finissent aussi gain de discharge. Et un chiffre qui tout le temps nous a dit aussi, puisqu'il n'y a pas autant de dialyse, des gens qui finissent gain Covid, qui finissent guéris, nous arrive le total, c'est 24 078. Donc, nous revenons à ce chiffre de 267 000 docteurs Lam sur les 924 000 et quelques. Il y en a quand même pas mal de chemin à faire, mais peut paraître qui nous pourrait ici approche significativement de ce chiffre, n'est-ce pas? Vous pensez oui, hein, parce que tout le monde comprend la nécessité du booster dose. Nous avons une deadline maintenant, et deadline pas pour 100 heures, il pour rester le 19 février. Alors, je pense que nous tous comprenons, nous devons faire notre mieux pour faire nos booster dose avant la date butoir. D'accord. Et si tout reste, en tout cas, dans une conférence de presse, le ministre Kailesh Jagatpal Tijali, jusqu'à mars, fin mars, pas pour aucun changement sur les restrictions qui sont annoncées. C'est-à-dire, par exemple, nous causons un mariage, pas plus de 50 personnes qui admettent la prière dans un lieu de culte, avec seulement 10 personnes au maximum à la fois. Et ce qui, selon eux, avec l'évolution de la vaccination et Omicron qu'il a, est-ce que tout ça là indique qu'il nous peut aller plus vers un assouplissement, Dr Richard Rajpeuyak? Ça, ce sont les autorités compétentes au niveau du ministère qui pourraient répondre à cette question-là. Mais c'est bon, c'est un rêve, je pense, qui nous n'arrive pas qu'à empêcher nous de rêver. Hein. D'accord. Nitoucha, une dernière peut-être question de la part du public? En effet, Kavin, donc beaucoup de questions publiques qui peuvent envoyer nous par WhatsApp. Docteur Gopal, nous connaît qui au micro, nous finit propagé assez vite. Est-ce que tout vaccin qui nous peut faire actuellement, protège nous contre le micro? Bon, il y a un petit peu tôt pour nous finir tirer une conclusion. Mais ce qui nous trouvait, c'est que cliniquement, les patients qui peuvent gagner au micro, c'est point sévère. D'ailleurs, juste avant de venir, on confirme que Dr Sonou, qui est directrice de laboratoire, et dit exactement le chiffre que Dr Lamine dit nous. Le taux de Omicron, c'est à 60% contre 40% de Delta maintenant. Et nous pouvons trouver que cliniquement, les patients moins malades qui nous sont quelques temps de cela. Deuxième affaire, d'ailleurs, on trouvait aujourd'hui le nombre d'admissions, une baissée à INT que 1. Nous avons environ 80 patients. Et il y a plusieurs la salle Covid qui sont préparées pour les patients. Ils commencent à libérer. Et par exemple, à Candos, nous avons 6 la salle pour le traitement des patients Covid. 2 là-dedans, ils retournent back to normal ward. Il y a 4 la salle. Dans 4 la salle là, nous avons moins que 20 patients. Alors, il paraît que c'est positif. D'accord. Et justement, puisque nous causons un petit peu la situation à l'hôpital de Candos, qui est très très fréquentée, comment ça se passe à l'hôpital? Est-ce qu'il y a du monde toujours bon, il y a une critique qui peut faire à beaucoup de Mauriciens qui sont à l'hôpital pour un rien. Est-ce qu'avec la Covid-19, du monde peut toujours faire aller ou bien peut y avoir moins de fréquentation? Bon, il est vrai que le nombre est légèrement diminué, mais n'importe qui du monde qui a besoin d'un soin, il peut venir à l'hôpital. Et c'est normal comme c'était. D'accord. Et nous cause maintenant du pass digital. Ça aussi, pas mal de personnes peuvent évoquer ça. Le pass digital, il peut important, surtout à partir du 19 février, parce que pour les contrôles, etc., pour avoir accès dans un lieu public et même certains lieux de travail. Est-ce qu'il y a une bonne information? Nous connaissons que c'est le ministère technologie qui peut occuper ça. Comment ça peut passer? Quand on dit pour essayer de faire fameux QR code? Vous pensez qu'il faut un petit peu le temps pour mettre des données dans le système informatique. Mais vous pensez que arrive le 19 février, tout pour faire prêt parce que ça va passe sanitaire là, il est très important pour la personne pour aller dans un lieu qui demande la passe sanitaire. D'accord. Nous allons vers la fin de l'émission. Beaucoup de monde, est-ce qu'avec tout le débat qui nous fait gagner, aujourd'hui, nous fait une cause Omicron qui peut prendre le dessus sur Delta et qui peut paraître une tendance qui peut confirmer, qui peut venir un petit peu plus, du monde peut faire des booster dose, alors qu'au début, nous connaissons qu'il y a une certaine réticence, alors que maintenant, nous peut tout long laquer, la situation peut paraître
peut évoluer vers le positif. Avec INT, nous pas fait beaucoup d'admissions. C'est vrai que 88 cas, mais pas beaucoup de symptômes graves. Donc, comment on peut trouver le futur immédiat, Dr. Richiraj Peuillac? Le futur, il paraît positif, mais encore une fois, nous devons rester vigilants. Parce qu'il est facile de payer des bonnes habitudes qui nous fait adopter pendant ces 2 années-là. D'accord? Nous avons recommencé à masque partout. Par exemple, nous-mêmes, les médecins, le plateau ce soir, nous tous nous mettons nos masques. Parce que nous sommes au courant que le virus, comment il transmet tout ça. Donc, on va répéter ça aujourd'hui. Et nous aussi, nous tenons à préciser qu'ici, nous ne pas mettre masque à aujourd'hui, c'est quand même une distanciation physique qui le permet. Mais nous rassurons les autres qui, comment nous poussons aujourd'hui. Et quand nous avons contact, du monde, etc., bien sûr, nous pouvons porter nos masques. Bien sûr, une très bonne distance entre nous, plus que 2 mètres, c'est suffisant. Mais seulement, comme on va dire, nous devons rester vigilants. Parce que nous ne connaissons pas jamais, si jamais, quand il y a un variant encore avec Omicron. Donc là, il y a un autre problème. D'accord. Et Dr. Gopal, qui vous pensez sur l'avenir? Bon, comme mon collègue fait que j'ai un petit peu tôt, mais il paraît qu'il possiblement nous peut trouver quelque chose de positif. Mais il est vrai qu'il est un peu trop tôt pour nous capables de dire à 100%. Mais nous devons toujours continuer à prendre une précaution. Peut-être une question un petit peu plus précise à Dr. Philippe Lam. Vous connaissez que dans le comité de vaccination, beaucoup de monde peut poser une question. C'est l'école qu'on peut reprendre. Il y a beaucoup de parents qui, comme si ils peuvent bien faire des démarches pour quelqu'un qui a d'autres enfants à la maison, des enfants qui peuvent suivre cours online, etc. Dis-nous un petit peu, essayez de confier nous un petit peu. Est-ce qu'il vraiment nous parle dans la direction que l'école pourrait prendre et bientôt? Je pense que nous parlons dans la bonne direction. Et je pense qu'il est très important pour l'école reprendre comme c'était dans le passé, normal. Il est bon pour les élèves, pour les Mauriciens, et ça peut apporter un plus. Et nous faisons tous nos devoirs, comment nous dire, vacciner la plupart des gens pour que ça soit possible très bientôt. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Philippe Lam, je rappelle, qui est spécialiste en médecine interne. Merci également à vous, Dr. Dhanraj Gopal, Regional Health Director à l'hôpital Victoria à Candeuse. Merci à Dr. Richiraj Peuillac, chest specialist, et bonne chance pour le nouveau service qui pourra entrer en action bientôt. Merci beaucoup à vous, Nitusha Adjia, qui fait répercuter un petit peu les questions du public qui sont très nombreux. Mais espérons nous réussir à répondre à une majorité de bonnes questions. Donc, nous avons toujours des questions, Kavin. Il y a une personne qui nous envoie un petit message. Nous dit merci de faire une réponse à travers l'émission, mais malheureusement, les temps, il fait défaut. Donc, voilà. Bien sûr, nous avons les autres plateformes, les autres occasions pour nous continuer. Là. Merci à toute l'équipe de réalisation sous la houlette de Rajendra Moulia. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Surtout, continuez à respecter les gestes sanitaires et surtout à faire cette booster dose. À très bientôt. Bye bye.